Alors, correction de ce premier exercice sur les données de l'enquête Vico. Premier tableau, donc la réponse à la question pour savoir si les gens avaient un accès à l'extérieur dans le logement dans lequel ils résidaient habituellement, avec donc les effectifs de répondants. Ce sont des répondants pondérés, donc c'est pour ça qu'il y a des chiffres derrière la virgule. Et donc la première chose qu'il y avait à faire, c'était de mettre en forme le tableau. Donc la mise en forme, ça va consister essentiellement à mettre des bordures pour bien délimiter le tableau. Donc là, moi, je vais prendre dans l'onglet accueil les icônes qui permettent de faire ça de façon automatique. Ensuite, la grosse étape de mise en forme qu'il y a également à faire, c'est de rendre ces chiffres un peu plus lisibles en mettant un format nombre, en mettant un séparateur de milliers et en enlevant les décimales qui pour le coup n'ont pas grand intérêt. Donc là il faut aller faire un clic droit sur la plage sélectionnée et aller dans format de cellule. Et là on voit dans format de cellule on a la possibilité de mettre en format nombre, je retire les décimales et j'indique un séparateur de milliers pour rendre les chiffres plus lisibles. Après si on le souhaite on peut mettre un peu de couleur pour bien séparer les en-têtes du contenu des données. Et donc, si je remplis déjà ce premier tableau, on voulait avoir le nombre total de répondants, c'est-à-dire faire la somme de cette plage de données. Donc pour faire ça, plusieurs possibilités, soit on tape directement la formule somme, soit on utilise l'icône que vous avez ici, le sigma, qui permet d'intégrer automatiquement la formule somme et donc d'avoir le nombre total de répondants. On a un nombre de répondants plus important que la réalité, puisqu'il y avait la possibilité de plusieurs réponses possibles. Donc il y a des répondants qui sont dans plusieurs rubriques, ce qui fait qu'on est au-dessus du nombre total de répondants réels dans l'enquête. Dernière étape concernant ce premier tableau, c'était donc de calculer le pourcentage que représente chacune des modalités dans le total des réponses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait, qui était indiqué également dans l'énoncé ici, c'est-à-dire qu'il faut faire effectif de la modalité divisé par effectifs totaux. Donc si on fait ça, ça veut dire les effectifs des répondants sur cette modalité, c'est ici, divisé par le total des répondants, le total des réponses à cette question. Je peux ensuite passer ça en pourcentage. Je peux mettre un chiffre derrière la virgule. Et donc on a 20,2%. Ensuite le but c'est de recopier vers le bas. Et donc là quand je recopie vers le bas, ça se met en erreur. Pourquoi ? Parce que quand je double-clique ici, je me rends compte que ça a décalé les deux vers le bas. L'argument du haut c'est ce que je voulais, qu'on passe de la ligne 3 à la ligne 4, ça y a pas de souci. Par contre, je voulais toujours faire référence à la ligne 8 et ça ne passe pas à 9, 10, 11. Donc comme d'habitude, je reviens dans ma formule de départ et je viens mettre $1 devant ce que je veux bloquer. Ce que je veux bloquer, c'est la ligne 8, c'est-à-dire que quand je tire vers le bas, ce 8 ne se décale pas. Je mets mon dollar devant le 8. Je reprends la formule de départ et je recopie jusqu'en bas. Et on obtient bien cette fois-ci le pourcentage de répondants à chacune des modalités. Et je peux passer le 100% en gras pour avoir vraiment un tableau complètement terminé.